Dans un royaume reculé, un roi et une reine qui donnèrent naissance à un magnifique bébé. On fit alors un somptueux baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les filles que l'on peut trouver dans le pays, afin que chacune d'elles lui fasse un don, comme c'était la coutume en ce temps-là. Mais, à la stupeur générale, une très vieille fée fit son entrée dans le château. Et, pour se venger de ne pas avoir été invitée, elle lança un maléfice sur la pauvre princesse. Cet enfant, dit-elle, se versera dans fuseau et mourra. Par chance, une des gentilles fées réussit à changer la sentence de mort par un repos de 100 ans. Voilà maintenant que cette période est écoulée. Et voici venir le prince salvateur. Ceci est la suite de cette histoire. Oui, enfin, qu'y a-t-il? Vous avez de la laine Vous l'avez quelque peu chargé. Mais ne vous en faites pas, on a tous une laine de cheval au réveil, alors qu'on a dormi pendant 100 ans, pensez donc. Ne devait-il pas être charmant, mon prince? Ah oui, ça. Et je ne parle pas que de vos manières. Regardez-vous, regardez vos guenilles trouées et vos surfins mal repassés. Oh, arrêtez, vous allez me froisser. Et en plus, il a un humour d'auberge mal fréquenté. Mais de quel roi êtes-vous le fils? Ah oui, ça c'est moi qui vais vous faire rire. Ou pas. Et bah en fait, le prince qui était censé vous réveiller, il est tombé là, juste devant l'escalier. Du coup, moi, en fidèle écuyer, je suis arrivée et j'ai fait le boulot. Le boulot? Bah, comme qui dirait, il finit en mode grave là, quoi. Un écuyer? Ouais, Mario pour vous servir. Mario? Oui, vous pouvez m'appeler Mario. Tout le monde m'appelle comme ça. Mon doux prince n'est qu'un vulgaire écuyer en haillons qui s'appelle Mario. Oui, bah c'est bon, hein. Vous n'avez pas été la seule à être tombée sur la marchandise. Je m'attendais à trouver la belle au bois dormant. Bon bah, quoi, les 45 bandes de forêt abandonnées que je viens de me taper, ok. Dormant, quand il était totalement comme de pioncer. Mais alors belle, on doit pas avoir les mêmes critères de beauté, vous croyez que c'est dormir. Oui, sur la route, vous savez pas. Pourquoi avoir attendu si longtemps aussi? Pourquoi avoir attendu 100 ans, mon Dieu? Et bah, il y avait un dragon qui gardait votre royaume. Un dragon? Enfin, qu'est-ce qu'un dragon peut bien foutre ici? Et bah, c'est ce que je me suis demandé. Et on m'a répondu, c'est la coutume. Il fallait un dragon dans sa quête princière. Pour retrouver le cœur valeureux de sa douce princesse endormie. Enfin, un peu dans le genre, quoi. C'est des conneries. Mais complètement d'accord. Enfin, je vois toujours pas le rapport. Bah, c'est bien gentil la quête héroïque et tout. Enfin, un dragon, c'est un dragon. Du coup, le prince l'a bataillé sec pendant des années. On a tout essayé. Les épées, les flèches, les boulets de canon complétés par des catapultes. Mais rien à faire. Il paraît même que le prince tentait de le séduire. Draguer un dragon? Ouais, mais là encore, il a fait chou blanc. Vous avez fait comment, finalement? Et bah, ce matin, on est venu batailler héroïquement, comme tous les mois. Seulement tous les mois? Bah, faut bien se reposer entre deux batailles. Bref, ce matin, le dragon, il trouvait super fort. Et il était en pompe, ou je sais pas trop. Et là, il a craché une énorme flamme. Et là, en reprenant son souffle, retour de flamme. Il s'est cramé tout seul. Putain, de dragon, hein? Ouais, un dragon, c'est coton, mais c'est con. Bon, écoutez, je pense que nous avons assez discuté comme ça. Oula, vous êtes là du matin, je me trompe. Merci de m'avoir réveillée, mais pour tout le reste, j'ai ma malle magique. Bah, une malle magique, c'est quoi ça? Bah, c'est une malle magique, quoi, comme celle-là. Il vous suffit de penser à un objet dont vous avez besoin, comme un plumeau. Oui, par exemple. Bref, vous ouvrez la malle. Et hop, votre objet apparaît. Mais c'est génial, ce truc. Bah, c'est une malle magique, quoi. Vous ne sais pas. Non. Enfin, mais vous, c'est tout. Enfin, bref. Je vous remercie d'avoir fait tout ça pour moi, mais maintenant, je ne vous retiens pas plus longtemps. Ah oui, mais là, c'est moi votre prince. On doit avec vous voyez beaucoup d'enfants. Pareil. Bah, on se marie à la fin de la journée, tout est prévu. Ah, ça me semble dur. Mais non, j'ai réveillé. Dur. J'ai réveillé vos servantes il y a une dizaine d'heures. Tout est prévu, je vous dis. Comment avez-vous fait pour réviser mes servantes avant moi? Bah, je les ai embrassés, pardi.
Et oh, pas trop de marteau. Écoutez, je pense que cette plaisanterie a titré comme ça. Et d'affaires, debout. Et oh, et passe-moi l'escabeau. Vous avez tort de refuser les avances de Mario. C'est un type extra. En plus, il sait tout faire. Eh oui. À tes souhaits, Choum. Merci. Votre château, il va vous le retaper en 2 temps 3 mouvements. Hein. Ouais. Il sait bricoler, il sait s'occuper des animaux, il sait chasser. Ah, j'oubliais. En plus, il s'y connaît en plomberie. Ah, il est super, Mario, hein. Ouais, il est super Mario. Foutez-moi le camp d'ici. Dehors, du balai. Allez, pousse. Oh, mais c'est quoi ce plan Mario aussi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous ne pouvez pas avoir un prince comme toutes les autres. Pourquoi Blanche-Neige et Cendrillon et leur prince et pas moi? Bah, tu as vu ton loup aussi? Hein? Qui a dit ça? C'est moi, le miroir là. Parle! Non, enfin que je parle. Je pensais qu'il n'y avait que le miroir de Blanche-Neige qui parlait, moi. Mais non, tous les miroirs de princesse parlent. Tu m'as pas l'air très futé, toi, hein? T'as un miroir, hein? Oui, mais moi, au bout du miroir, je réfléchis. Oh! Non, je ne ferai pas ça. Ah oui, et pourquoi? Déjà parce que tu me briserais le cœur, et parce que tu t'attirais 7 ans de valeur, et je ne sais pas si ça t'aiderait. Et qu'est-ce que tu me conseilles? D'aller te refaire une beauté, ma jolie. Ça sera qu'elle sert, ta salle de bain. Et voici venir le prince. Oh, et voici la douce voix mélodieuse de ma jolie princesse. Ton châtiment est terminé, belle princesse. Vous pouvez venir par ce baiser un doux pacte qui... Ah, si jamais quoi dire de classe dans ce moment-là. Bon, sans elle dort. Action. Ah nom de Dieu. C'est pourquoi c'est votre prince. Mon prince. Oui, votre prince. Oh, pourquoi j'ai pas regardé sa figure avant? C'est mon truc, ça, toujours foncé tête baissée. Hein? Belle au bois dormant aussi. Comment j'aurais pu deviner? Bon, tant qu'on y est, assure-moi jusqu'au bout. C'est moi, votre prince, belle princesse. Ah, je suis pas belle? Ah oui, merci, ça j'avais remarqué. Non, je veux dire, je suis pas belle. La belle au bois dormant, c'est pas moi, c'est elle. Ah oui, là, bien sûr. Ça change tout. Votre prince charmant, belle princesse, pour vous servir. N'étiez-vous pas censé dormir? N'étiez-vous pas censé ne pas tomber dans mes escaliers? Ah, oui. Ça. Bon, et bien moi, je vous laisse. Oublions tout, ma belle. Ah bah oui, non. Oublions tout, dis-je. Je vous aime. Non, permettez. Je disais donc, je vous aime. Je disais donc, je ne pense pas, non. Non? Non, vous me désirez car vous êtes venu la route. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour entrer ici. Je suis sûre que vous enchaînez les quêtes et les conquêtes. C'est la chasse, pas le but. Je ne vous fais pas la chasse, je vous fais la cour. Une chasse à court, oui. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je vois ce que vous voulez dire. J'imagine seulement le fait que je suis une princesse de plus à sauver et à embrasser. Je suis sûre que je suis la deuxième. Oh, ça, c'est très mal me connaître. Ah oui. En réalité, vous êtes la 32e. Je pensais moi que vous aviez une princesse dans chaque château et que je ne représentais qu'un trophée de plus à accrocher à votre plateau de chasse.
À vrai dire, je doute avoir une quelconque envie de vous couper la tête et de l'accrocher à mon mur comme on le fait avec les cerfs. Pas ce que je voyais non plus. Ni de vous vider et de mettre votre peau comme tapis seul devant ma cheminée comme on le fait avec les ours. Je vous en suis très reconnaissante. À la limite, vous empaillez, cela garderait votre beauté. Vous avez l'art du compliment. Alors cessez de me comparer à un chasseur et vous à ma proie, à mon cheminée. Je n'ai pas dit une fois, c'était plus. Vous savez, parfois il paraît que la proie se laisse approcher par le chasseur. Parfois même, elle se laisse battre. Alors, pourquoi continuer à me fuir? Vous savez ce que fait un chasseur lorsqu'il a encore réussi à faire ça? Chercher une colle, une nouvelle part. Je ne suis pas ce genre de chasseur-là, moi. Lorsque j'ai une proie à ma merci, je la mets à bord encore et encore. Et je vous avais dit que c'était une mauvaise métaphore que celle du chasseur. Je me suis un peu laissé emporter. C'était juste pour vous dire. Je pense à vous. Ah, mon Dieu, mes lèvres! Ah, ça brûle! Je l'avais jamais fait, celle-là. Ah, ça fait mal des sions! Oui, bon, De l'eau fraîche, mon Dieu! je n'ai pas de... Ah, sacré mon Dieu, de saloperie impura! Charmant, ce prince. Une fois de l'eau, qui va chercher jusque dans le derrière d'un lépreux! Ça va mieux? J'ai conscience de m'être quelque peu emporté dans mon vocable. C'est en me dire à mon habitude, mais je gère assez mal la douleur et il se peut que mes mots sont sortis un peu vite. Il se peut, en effet. Mais qu'a-t-il bien pu se passer lors de notre embrassade? Mais c'est très simple. Ah! Et quelle est donc cette abomination? Parle, sorcière! Je ne suis pas une sorcière, mais une fée. Oula! Une vieille fée alors! Une fée qui sait pas se maquiller. À la limite, une fée malade. Oh, je sais! Une fée qui s'est jetée un sort de leader en se regardant dans un miroir. Eureka! Une fée qui a un masque de sorcière. Ça suffit, je suis la fée Carabosse. La fée Carabosse, c'est la même qui me fait la malédiction. Exactement. Je vais peut-être dire une bêtise, non? Mais vous ne devriez pas être morte. Non, parce que quand vous lui avez lancé le sort il y a 100 ans, vous étiez déjà très très vieille. Et là, ça vous fait... Oui, bah très très vieille avec 100 ans de plus. C'est normal, les fées sont très résistantes, comme les dragons par exemple. Oh, et vous êtes jamais enrhumé? Hein? Bref, ça n'explique pas pourquoi est-ce que lorsque j'embrasse ma douce princesse, je ressens comme un picotement. Un picotement? Oui, bon, c'est... C'est car il est marque dans le lien à celui qui l'a délivré du sortilège. Hein? C'est quoi cette histoire? Ah, elle ne vous l'a pas dit? De quoi? C'est quoi ce plan? Eh bien, ça ne vous a pas étonné de me trouver jolie tout à l'heure? Bah, je sais pas, je me suis dit que votre coq était mal réveillé et qu'il a pas sonné à la bonne heure. Quelqu'un vous a réveillé avant moi. Ça, il a dit... Mais qui? Votre fidèle écuyer. Mario! Oh le bâtard! Pendant que vous-même embrassiez la dernière marche de mon escalier. Ah, oui. Bref, résultat, elle ne peut plus embrasser qui que ce soit à part le brave Mario. Oh mon Dieu, non! Oh oui, ma douce, je partage le calvaire. Ouais, enfin, ouais. Remarquez, ça aurait pu être pire. Tu parles. Le mieux, ça serait que vous aurez pu embrasser quelqu'un d'autre et vous retrouver une autre personne et vous retrouviez à cette personne par exemple. Ah, mais alors ça veut dire qu'avec le nain? Ah, attendez, ne me dites pas que vous m'avez confondu avec un des nains Blanche-Neige. Bah, Ah ouais, quand même. j'ai bien eu un petit moment de tout. Ah, là, je ne vois pas ce qu'il y a pour vous faire hésiter. Peut-être le fait que ce soit un homme, qu'il fasse 1m30 et qu'il soit barbu. Bon, maintenant, ce serait que mademoiselle épouse l'écuyer et que vous-même épousez le nain. Oh, il est temps de payer pour tes fautes, vilaine femme. Attendez, Donne-moi une bonne raison de ne pas mettre fin à ta misérable vie. je suis la seule personne capable de rompre le sortilège et de vous offrir la chance de embrasser la princesse et de vous délivrer du nain. Bien, au travail, sorcière. Il me faut un ingrédient spécial qui se trouve chez moi. Très bien, allons-y. Ne vous inquiétez pas, ma douce, je me charge de ce problème. Blanche-Neige, alors on est ici pour dodo?
mariage, Capuchon? Ah oui, t'as reçu une invitation? Bah oui, comme tout le monde. Tout le monde, ouais. Tiens, voici ton cadeau. Ah, merci. Oh. Je savais pas que tu étais là. Ah bon? Oh, j'aurais dû m'en douter. J'ai croisé tes nains. Ah, ils sont trop mignons. Oui, bah, comme dans mes souvenirs, quoi. Pas que 3 pommes. Des pommes? Où ça, des pommes? Non, mais... Non, pas de pommes, pas de pommes! Non, d'accord. Chut, ah, oui, désolée. Je fais des endroits spéciaux, ça. Ah oui? Oui, je ne peux plus entendre parler de voir une... Tu sais, le fruit s'embêter un peu les fruits. Ah oui? Oui, mais mon petit, c'est normal, c'est un traumatisme avec le fruit, oui. Oui, oui, je vois. Tu ne veux pas de cadeau? Si, si, bien sûr. En fait, tout à l'heure, tu disais sur les nains? Oh, rien de particulier. Ils sont pas méchants, mais franchement, je sais pas comment tu fais pour être tout le temps avec eux. Moi, les nains, c'est vraiment ma passion. Un nain de jardin. En fait, tu vas les voir. Tu n'aurais pas pu trouver mieux. S'il te plaît, Thomas, avec les nains de jardin, je ne peux pas te trouver. Tout le monde adore ça. C'est sûr? Oh, quel superbe petit nain. Oh, tu peux voir un miroir. Ah, je sais pas comment tu fais pour voir un miroir qui parle. Il me gonfle. Moi, j'adore les miroirs qui parlent. Miroir, mon miroir. Dis-moi que c'est la plus belle. Sans aucun doute, c'est toi, la chance en chenelle. Ça marche à tous les coups. Il me gonfle ce miroir. J'avais pas dit qu'il avait bon goût. C'est quoi ton secret? Mon secret? Bah, pour être aussi belle. Oh, en ce moment, c'est l'amour. Je suis folle amoureuse de mon prince. Ah oui? Oui, il est beau, intelligent, costaud, mais sensible. Drôle, mais subtil, bref. Il est charmant. Tu me le présentes? Il n'est pas là. Pourquoi? Il a dû partir en croisade. Il a des obligations, je comprends. Mais il m'a promis qu'il le reviendrait très vite. Et il est parti il y a longtemps. 5 ans. Et tiens, il en vaut tellement la peine. Un jour, mon prince est venu. Oh, je connais cette voix. Oh, c'est un miracle, mon prince ici. Je me disais bien que je connaissais cette voix. Il apparaît, n'est-ce pas merveilleux? Il y a un truc qui cloche là. C'est mon prince. Quoi? Non, c'est mon prince. C'est le mien. Le mien, le mien, le mien, le mien. Allons, mesdames, calmez-vous. Je suis votre prince à toutes les deux. Faisons ménage à 3. Effectivement, c'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Bon, en même temps, j'aurais pu m'en douter. Alors ça veut dire que ta croisade, c'est la quête de toutes les traînées des royaumes aux alentours? C'est égal, la blanche, hein. Je peux tout expliquer, mon petit flocon. Oh, tu vas rien m'expliquer du tout. Tu tires de ciel vite, sinon je te fais bouffer une pomme. Ou pire. Oui. Bon, je repasserai, hein. Me voilà cocu maintenant. Un jour, mon prince est venu. Un jour, il m'a fait cocu. Il n'était pas fait pour toi? Oui, tu as raison. Et dans 20 ans, on se serait trouvé à la télé dans une émission minable. Je le vois d'ici, tiens. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça ne discute plus. Ce soir encore, nous recevons un couple qui ne discute plus. Blanche-Neige, bonsoir. Bonsoir. Blanche-Neige, nous allons tenter de comprendre la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, en explorant un peu votre passé, votre histoire. Vous voulez bien? Oui, Que faites-vous dans la vie, Blanche? je suis princesse. Et vous-même, monsieur? Eh bien, je suis le mari de Blanche. Je suis prince charmant. Enfin, charmant, ça reste à voir. Oh, tu vas pas commencer, Blanche? Bien, au moins nous avons renoué un certain dialogue. Blanche, racontez-nous un peu votre histoire. Eh bien, mes malheurs ont commencé dès mon plus jeune âge, quand ma belle-mère a voulu me faire assassiner car j'étais plus belle qu'elle. Ah, vous savez, la vie ne m'a pas fait de cadeau en me rendant magnifiquement belle. Oui, bah si je peux me permettre, c'était il y a plus de 20 ans à la test du miroir. Je serais bien curieux qu'on le refasse aujourd'hui, tiens. Oh, vous voyez comment il est avec moi? Vous voyez? Oui, et après cet épisode, Blanche, ce fut la descente aux enfers. Oui. Vous êtes apparu une première fois devant les tribunaux pour avoir fait travailler des animaux clandestinement. Oui, les biches m'habillaient, les ratons laveurs aidaient à la vaisselle et les oiseaux faisaient la lessive. Et la SPA vous a donc traîné devant les tribunaux. Oui, mais je me suis de suite acquittée de l'amende. Tous les animaux étaient... Vous les travaillez pour vous, vous êtes sûr? Nous avons justement retrouvé un des oiseaux qui travaillait pour vous à cette époque. Vous ne verrez pas son bec, bien sûr, cet oiseau a préféré témoigner anonymement.
C'est pas bien de dire ça aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu ensemble, dans la joie, en chantant. Ah, le chant de votre passion, je crois. Oui, mais aussi une cause de votre chute. Oui. Pendant 3 ans, vous avez écumé les castings, allant de désillusion en désillusion. Quand avez-vous compris que vous ne serez jamais chanteuse? Quand j'ai été éliminée de la Nouvelle Star. Oui, une journée noire de votre vie. Mais pas aussi noire que votre deuxième comparution devant les tribunaux. C'était à l'époque où vous viviez avec les 7 nains. Vous faisiez à manger pendant qu'ils travaillaient dans leur mine de diamants. Oui. Vous les avez, là encore, quelque peu exploités. Oh. Vous les forciez à travailler davantage et à vous couvrir de diamants. Et là, c'est le drame. Après ce régime de forçat qui a duré plusieurs années, vous avez commis l'irréparable. Vous les avez forcés à travailler dans une mine d'or. Oui, j'ai été condamnée pour détournement mineur. Mais j'ai payé pour ça. Je me suis de suite acquittée de l'amende. Oui, une amende que vous avez effectivement payée rubis sur l'ongle. Incapable de faire la tête. Toi comme moi, il n'avait qu'à nous embrasser pendant qu'on dormait. C'est ça, c'est facile ça. Oui, n'empêche que moi, il est venu m'embrasser sur un hiver. C'est bien mieux qu'on mette la fourrave. Derrière toi, une pomme, un poisson. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, rien, elle est juste un peu sensible. Elle a besoin de repos. Aidez-moi à la loger sur le lit. Vous savez, c'est pas une chambre ici. C'est un moulin. Je peux vous faire une confidence. Vous avez été franc avec moi tout à l'heure. Oui, moi. Bien, c'est un peu inavouable, mais j'adore la nuit. Pourquoi ce qu'il y a d'inavouable? Moi aussi, j'adore la nuit. Vraiment? Vous, j'oublie, vous n'êtes pas de ce monde. Vous ne me croyez toujours pas, hein? Je sais pas, peu importe, ça va dire. Il fait jour chez vous? Oui, il fait jour, puis nuit, puis jour, puis nuit, puis jour, puis nuit. C'est comme ça tous les jours. Tous les jours, vous avez les deux? Mais c'est formidable. Bah oui, comment ça marche? Ici, la nuit ne tombe que lorsque vous êtes en danger, pour vous écouter ou lorsque vous êtes très triste. C'est normal, c'est l'éternité de l'auteur. Ça cherche forcément l'attention du lecteur. Hein? Non, je l'ai trouvé. Bref, ce qui fait que personne n'aime la nuit en général. Mais pas moi. J'adore la nuit. Et les étoiles. J'adore les étoiles. Je trouve ça magnifique. Ça repose les yeux. 100 ans que j'en ai plein jour, j'en peux plus. Je comprends, le difficile avec eux. Je vais aller chercher un peu d'eau pour mon chat. Tout ce qu'elle a bu comme alcool, je suis sûre qu'elle sera contente de trouver une fraîche à sa médaille. Je vais sur elle dans la suite, c'est parti. Qu'est-ce que je pourrais demander? Je ne sais pas. Oh, je sais. C'est impossible que... C'est génial ce truc! Une lampe magique! Je rêve! C'est moi, le génie. Excusez-moi, vous êtes pas censé sortir directement de la lampe? Ah, c'est pour ça on n'a pas le budget pour les petites questions. Ah, Bon, vous êtes maintenant mon nouveau maître. Comment vous nommez? Mario. Prince Mario, oui, c'est bien lui. Mario à part, quoi. Pourquoi vous mettez tous à chanter comme ça? T'as cassé ma vibe, là. Je sais pas, c'est comme ça ici. On chante pour savoir pourquoi. Ouais, mais là, c'est pas la peine. J'ai déjà eu tous les Blanches-Neiges, c'est vrai. Ah, ok. Bon, moi je suis légendaire des génies de la langue et je vais t'accorder 3 vœux. Ah oui, mais là, à vrai dire, je ne sais pas trop. Mais fallait pas frotter les langues si tu savais pas quoi demander. Mais oui, mais c'est trop tentant. Du coup, là, je n'ai pas le temps. Vous prenez un peu de cours, là. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Pas là, non. Ah. Mais toi, ça m'accompagner dans mes choix. M'aider pour choisir mes vœux, enfin, tout ça, quoi. Oula, ça c'était avant. Maintenant avec les 35 heures et les RTT, et je vous parle même pas du manque personnel parce que entre les vieux qui partent en retraite anticipée et le fait qu'on n'embauche pas les jeunes, pas de temps accordé aux clients. Ah. Bon, vous avez choisi?
Oui, je veux que la princesse tombe amoureuse de moi. Ah, c'est fou ça. Vous pouvez demander tous les trésors du monde et vous demandez l'amour d'une femme. Évidemment, l'amour du peuple, ça vaut tous les trésors du monde. C'est bien l'histoire de célibataire. Ça. Oui, bon, bref. Bon, vous avez choisi le premier vœu parce que je veux pas vous presser, mais aujourd'hui, on est vendredi et je finis à 15h. Ah oui, vous pouvez pas pousser jusqu'à 16h. À 16h, un vendredi, il n'a pas marqué la poste ici. Ouais, la princesse ne veut pas tomber amoureuse de moi et faut que je commence de faire une durée. C'est-à-dire un peu plus précis, maître. Mettez-lui une voix ridicule. De quel type? On s'en fout de ça, Donald. D'accord, la voix de Donald au prince. Je peux exaucer. Attends, quoi? La voix de Donald au prince? C'est nul comme vœu. Oui, bon, ok, j'annule. Vous pouvez pas être comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le deuxième vœu. Vous allez le premier. C'est ce que font la moitié de mes clients. Non, ce n'est pas grave, il y aura la voix de Donald et ça prendra effet quand? D'ici quelques minutes. Ok, très bien. Bon, vous allez choisir un deuxième vœu, peut-être? Ah oui, mais là, du coup, je ne sais plus. Bon, vous savez quoi? C'est ça exceptionnellement parce que c'est vous et parce que votre premier vœu était vraiment pourri. Je vous laisse le temps de réfléchir. Quoi, vraiment, c'est vraiment gentil, merci. De rien. Salut. Oui, très bien. Encore quelqu'un? Je disais, on peut pas être. Bonjour, comment vas-tu? Que fais-tu? Ah, t'inquiète pas, je vais t'aider. Où est-elle déjà? Tu sais, elle habite dans la petite maison bleue à Bosse à la colline. Je l'habitude d'y aller à pied, mais... Mais on ne trompe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Oh, c'est contagieux, malade total, tout bout de champ. Il a l'air sympa, ton ami. Il n'est pas d'ici. Bref, j'ai l'habitude d'y aller à pied, mais là, je me suis égarée. Oui, t'inquiète pas, je peux aussi. Alors, tu n'as qu'à prendre la forêt en sens inverse. Mais bien sûr. Hein? Tu es le petit chaperon rouge. Son prénom, c'est Émilie. Et puis, calmez-vous, Mario. C'est débile ce que vous dites, on n'appelle pas les gens par leurs amis. C'est comme si vous appelez le type en guenille. C'est la belle fille en robe de princesse. Vas-y, elle dort pas, celle-là. Non, non, surtout pas. Ah bon? Il a un manque d'amour, lui aussi. Non, en tout cas, c'est pour son bien, moi. Il ne faut pas qu'elle rentre à la forêt, c'est le petit chaperon rouge. Son prénom, c'est Émilie. Quoi? Le petit chaperon rouge a un prénom? Faudrait pas que ça la grand-mère vous essaye. Mais elle risque pas de s'inquiéter, ta grand-mère, elle s'est fait bouffer par le loup. Quoi? Ma grand-mère est morte? Non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. De mieux en mieux. On pourra toujours la sortir du ventre du loup une fois qu'elle aura essayé de manger Émilie. Je veux pas être mangée par le loup! Mais non, t'inquiète pas, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais non, moi, c'est bien, c'est pour son bien. Si elle s'y rend, il trouvera le loup déguisé en grand-mère. Je veux pas que ma grand-mère soit morte! De mieux en mieux. Mais non. Un loup déguisé en grand-mère. Ouais, faut être tendu pour inventer ça quand même. Elle a raison, c'est pas bien. Mais c'est pas moi, c'est Perrault. Ou encore Perrault qui raconte n'importe quoi sur la vie des gens. Va falloir qu'on discute avec lui. Hein. Et vous, bien sûr, vous y croyez à cette histoire. Moi, je crois tout ça. N'en rajoute pas, Blanche, s'il te plaît. Bah quoi? C'est bien comme ça que fonctionne ce monde. C'est toujours les proches des gentils qui y passent pour que nous souffrions. Quand c'est pas la mère, on souffre de la grand-mère. Je veux pas que ma grand-mère meure! Et voilà ma fille, je t'arrange avec la vilaine sorcière. Nos embrassades ne seront plus un problème, nous. Oula. Bah c'est quoi, c'était le enterrement? Je veux pas qu'on fasse d'enterrement! Conte de fées, je vous le dis, moi, je préfère être dans les méchants, tiens. Tenez, vous voulez bien mettre ça là-bas, s'il vous plaît? Bien sûr, ma belle. Mais c'est une idée, ça. Il faut que je devienne une méchante. Oh tiens, j'ai oublié la salade de fruits. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père. Moi, c'est toi. Oh, Donald. Mais de quelle voix parlez-vous? Enfin, Blanche, qu'est-ce que tu fais? Je passe du côté obscur, c'est une prise d'otage. Eh ben, donc. Je veux pas être un otage! C'est complètement pas ici! S'il te plaît, Blanche, ne fais
moi, je veux pas mourir. Décidément charmant ce prince. Qu'est-ce que tu veux, Blanc? Je veux $1 million en petites coupures avec les numéros qui ne se suivent pas. Je veux un hélicoptère prêt à partir avec le plein de kérosène. Hein? Qu'est-ce que je raconte? Je veux que le prince se marie avec moi, sinon je fais un malheur. Eh ben, dites donc. Mais tu ne veux pas marier avec Blanche? C'est vous, j'aime. Oui, mais pas moi. Hein? Mais c'est impossible. Si, tout ça, ça m'a ouvert les yeux. Je ne veux plus de ce château. Je ne veux plus être princesse et encore moins reine. Je veux vivre et voyager. Ah. Ne faites pas le déçu, je ne suis pas dupe. Alors, voici ce que je vous propose. Je pars pour toujours. Je réalise mon rêve de voyager. Je laisse la souveraineté de ce royaume à Blanche. Vous l'épousez et devenez son roi. Eh ben, c'est tentant. Alors, C'est d'accord. parfait. Tout est fini, Blanche. Je veux bien t'épouser. Tout est parfait. Mais je vais pas lui avec ce voix ridicule. C'est bien que vous êtes quelque peu décevant. Mais quelle voix! Je vais arranger tout ça. Génie! C'est moi, génie. Waouh! Vous avez un génie? Ouais. Bien, vous avez choisi un peu, maître. Je veux que le prince retrouve sa voix normale. Ah, donc vous avez décidé d'annuler votre deuxième vœu. Tout le monde fait ça. Hein? Non, rien, je rigole. Ah! Je vais exaucer. Merci bien, hein, mais je ne vois pas de quelle voix vous parlez. Ah, c'est bien mon prince. Je pense qu'il serait bon que vous alliez m'expliquer notre petit arrangement. Oui, bien sûr. Allons-y, mon petit flocon. Eh bien, moi aussi, vous allez. Tu sais, vous avez mon conseil. Et tu sais, fais attention à toi au cas où si... Oui, t'inquiète pas, j'appelle le chasseur pour m'accompagner. Ah, et au fait, Ben, ton ami est très charmant. Pense-y. Oui. Bon, et bah, moi je vais. Salut. C'était un peu précieux pour tout ce que vous trouvez. Vous êtes vraiment adorable, Marie. Oui. Et entre nous, c'est impossible, hein. Bien. Je vais partir. Mario? Oui? La sortie, c'est par là-bas. Ah. Oh, avant de partir, j'aimerais vous faire un cadeau d'adieu. Génie? C'est moi, le génie. Page numéro 150, à votre service, maître. Mon dernier vœu. Je pense que vous avez un sérieux problème pour choisir vos vœux. Parce que je pense que dans cette situation, c'est pas le plus logique. Mais bon, j'ai pas mon avis à dire en cette histoire. Non, mon génie, c'est le meilleur vœu qui soit. Si vous en décidez. Oh mon Dieu, Mario, c'est la nuit. Une nuit comme j'en ai toujours rêvé. Oui, c'est mon cadeau d'adieu. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Emmène-moi loin d'ici. Emmène-moi sur un bateau. Oui, par contre, tout de suite. C'est un doux rêve et j'espère ne jamais me réveiller. Oui, c'est un rêve, au sens propre d'ailleurs, car dans mon monde, tout ça est impossible. Mais peu importe, j'espère dormir avec toi le plus longtemps possible. Quelle drôle d'histoire quand même. Il a fallu que toi, tu restes endormi et que moi, tu me réveilles pour que je sois avec toi. Tout ça n'est pas commun, mais tout ça n'est-il pas qu'un bon Dieu de conte de fées? Regarde
Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans